Les professionnels du BTP sont venus avec leurs engins de chantier à la réunion qui se tenait au complexe World Trade Center, ce qui n'a pas manqué de ralentir la circulation en direction de Jarry en début de matinée. Une réunion pour faire le point sur l'état de la profession en Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion, où la souffrance est sensiblement la même. Les représentants du secteur dans ces 4 régions ont décidé d'unir leurs forces pour se faire enfin entendre des pouvoirs publics. Plusieurs propositions seront présentées au gouvernement pour sortir de la crise. La réponse urgente, et nous avons rencontré le président de la collectivité régionale, c'est de pouvoir payer. Pour le si peu d'activités que nous avons, d'être payés, parce que ça fait des mois et des mois que nous ne sommes pas payés. Pour ne rien vous cacher, depuis le mois de novembre, nos entreprises n'ont pas été payées. Et elles continuent de travailler toujours. Et il faut faire face à nos obligations. Donc l'urgence pour nous, c'est déjà d'être payés de ce qu'on nous doit et de voir au niveau de la relance économique, voir quels sont les projets qu'on pourrait mettre en place. Délai de paiement trop long, baisse de la commande publique, fermeture d'entreprises. Le tableau dressé par les représentants du secteur est plutôt sombre. Alors, le BTP en Guyane connaît 2 difficultés importantes. D'abord, c'est des très gros retards de paiement des collectivités locales. Certaines mairies sont en très grande difficulté, des difficultés structurelles, qui ne sont pas que des difficultés de gestion, mais aussi. Et donc il y a des retards de 6, 1 an, 2 ans. Et la deuxième grande problématique, c'est le démarrage du contrat plan État-région, du fait de l'élection de la nouvelle Assemblée unique, la CTG. Ça a mis du retard dans le système et on a presque plus de 2 ans et demi de retard sur le développement du contrat plan État-région. La situation de la Martinique est encore plus catastrophique que celle des autres départements. La situation a commencé à décliner depuis 2009. Depuis 2009, nous avons tiré la sonnette d'alarme. Entre 2009 et 2012, nous avons eu 30%, je dirais 30% d'effectifs en moins, d'activités en moins. Nous avons pensé réellement que nous avons touché le fond. Aujourd'hui, nous nous apercevons que nous n'étions pas dans le juste parce que nous sommes descendus encore plus bas. Depuis 2008, nous avons perdu 10 000 salariés. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, la technocratie, malheureusement, entre BSI et le ministère de l'Outre-mer, ne font qu'aggraver cette situation. Nous avons des agréments fiscaux aujourd'hui qui ne sont pas donnés et qui retardent les projets, les chantiers. Et quand vous avez 10 000 salariés sur le carreau, c'est quand même 10 000 familles qui sont en souffrance. Psychologiquement, l'employeur se retrouve séparé de son salarié. Il est déjà en souffrance et se retrouver effectivement à voir son salarié effectivement dans cette souffrance n'a jamais été une très bonne chose. Malgré un malaise grandissant, ces professionnels ne comptent pas durcir le mouvement dans les prochains jours. Ils sont plutôt dans une phase de concertation avec tous les acteurs, considérés comme des partenaires.